Le Baobab fou de Ken Bougoul, le voici. Euh, c'est le Baobab fou est le premier roman d'une autrice sénégalaise. Ken Bougoul est une autrice sénégalaise et c'est un pseudonyme, Ken Bougoul, elle s'appelle Marietou Mbaye, mais son pseudonyme Ken Bougoul signifie en Wolof, l'une des langues du Sénégal, celle dont personne ne veut. Et Ken Bougoul est une autrice que j'aime et respecte beaucoup, qui a un certain rapport avec La plus secrète mémoire des hommes, mon roman, puisque de façon assez évidente, assez transparente, elle est le modèle d'un des personnages du roman qui s'appelle Sigadé, qui est dans le roman l'une des figures majeures au contact de laquelle Djegan Latir Faye va à la recherche de T.C. Eliman, le romancier perdu dans La plus secrète mémoire des hommes. Ken Bougoul est une... je redis un petit mot sur son nom, son prénom, son nom d'autrice, puisque nous l'avons en partage finalement. Ken Bougoul signifie en Wolof, je l'ai dit, celle dont personne ne veut. Mbougar, qui est un prénom, Serer, signifie aussi celui dont personne ne veut, celui qu'on n'aime pas, mais simplement dans une autre langue et dans un autre genre finalement. Puisque oui, première confession ici, mon prénom, mon second prénom, Mbougar, Serer, signifie cela, celui dont personne ne veut ou celui qui est privé d'amour. Mais évidemment, c'est un leurre, c'est une ruse pour tromper le destin parce que ça signifie simplement l'inverse. Cela veut dire celui que tout le monde aime, finalement. Et c'est la même chose pour Ken Bougoul. Donc c'est un roman, le Baobab fou, très important pour une raison, pour moi. C'est que c'est le roman, à mon avis, qui a un tout petit peu changé la perception de la littérature écrite par les femmes au Sénégal. La littérature écrite par les femmes au Sénégal a une grande tradition, mais très, très pudique, qui décrit des situations sociales extrêmement fortes, mais toujours sous le couvert de la pudeur. Elle, Ken Bougoul, a été la première au Sénégal, parmi les femmes, à affronter très directement et à assumer très franchement la question autobiographique. Tout ce qu'elle raconte, finalement, est un pan de sa vie. Et c'est pour cela que ça a changé beaucoup de choses, parce que le ton de sincérité et de vérité qui se dégage de ce texte lui donne finalement toute sa puissance. Ken Bougoul est toujours vivante, et lorsque je la vois, nous nous amusons toujours énormément. C'est une femme assez incroyable qui peut sortir le matin voilée avec une petite voix toute douce, toute calme, toute pudique, et puis 10 minutes plus tard sortir avec des dreadlocks dorés, et puis vous parler un langage très fleuri. Mais c'est tout à fait Ken Bougoul, et je l'adore pour cela. Je vais vous lire un petit extrait de son roman avant qu'on ne passe au choix suivant. Mais c'est un texte que je vous recommande vraiment pour ce caractère. Il a été écrit dans les années 80, au début des années 80, dans cette belle maison qui s'appelle Présence africaine, où j'ai publié mes premiers romans. Et c'est vraiment ce que j'admire chez elle particulièrement, c'est que sa vie n'a pas été simple, mais parce qu'elle la raconte avec autant de sincérité et de puissance, on a envie de la prendre dans nos bras, et ça n'arrive pas tout le temps, même avec les textes les plus sincères, mais elle arrive à faire cela. Donc, je passe à la lecture de l'extrait. Je la regardais se diriger vers les ascenseurs, aussi anonymes. Les halls, les salons, les bars de tous les hôtels de grand luxe avaient la même couleur, la même allure, les mêmes odeurs. Les mêmes gens y allaient et se rassemblaient. La même catégorie sociale, les riches de la sueur s'y pavanaient. Les hommes se curaient avec des cigares Davidoff. De l'autre côté, dans la rue, les mêmes passants, la petite femme employée de bureau, la servante, la mère, pressaient le pas en passant devant cette entrée qui menait vers des plaisirs obscurément imaginés, redoutés, convoités. Pour l'ordinaire exorcisé, mais tout le monde au fond voulait la même chose, se sentir vivre. Le regard furtif ne trompait pas, jeté vers les autres, comme pour nier d'avoir un instant osé frémir, osé rêver. On filait dans le train-train de l'existence modale, régulière, équilibrée, mais les cœurs parfois hurlaient de rage, de désespoir, à goût d'envie, tenaillaient parfois. Je regardais les gens aller et venir dans les salons de cet hôtel, dans l'illusion
Je m'identifiais à ces dames de la haute société. Je ne me voyais pas parée de saphirs et de diamants, de perles fines au bras d'un homme incapable de voir le bout de ses chaussures. Je pouvais être une de ces dames. La réalité était différente. L'aliénation, mais qui n'avait jamais connu de milieu, de famille, issu d'une génération condamnée, moi qui n'avais aucun père, comment pourrais-je m'aliéner? Or, l'ambiguïté établie, l'impossibilité de l'aliénation en était peut-être déjà une. Je soufflais un bon coup, comme j'en avais l'habitude après chaque moment de flottement, et mon dédoublement prenait cette forme désespérée parce que sans autre issue que soi. Mais qui était justement soi et comment l'apprivoiser pour être en paix? Le cocktail faisait son effet. Les lumières semblaient s'échapper de mes yeux, tout l'attirail de luxe m'assaillait et je jouais le jeu de la décadence de ce même luxe. J'arborais l'attitude du produit de luxe que j'étais et je m'offrais. La conscience constituait tout naturellement la lame à double tranchant. Il ne fallait pas avoir la conscience de l'ambiguïté. Des hommes louchaient dans ma direction. Je faisais exprès d'ébranler l'ordre de leurs préjugés, de leurs catégories, de leur classe. Je le pouvais, étant femme, objet de désir et point d'interrogation. Une femme noire, étalée dans ce luxe d'enchères, présentait l'amalgame des désirs, des rejets, des tentatives, des tentations. Elle brisait en quelque sorte l'historicité de l'histoire que la décadence se comptait à elle-même. Je m'offrais. Je ne fus pas surprise lorsque le garçon, impeccable dans sa tenue d'Hilton, me demanda ce que je voulais consommer. C'était l'offre d'un homme installé à quelque distance de moi et semblant échapper d'un roman d'Alexandre Dumas. Je commandai un autre cocktail. J'étais désiré, je plaisais. La prostitution m'offrait l'instant d'une attention, une reconnaissance autre que celle qui m'identifiait dans le quotidien à ce que je ne voulais pas être. Prostituée au blanc, je manquais une des faces de l'ambiguïté. Pourtant, à l'école française, on m'avait appris le contraire. J'adressais à l'homme aux tempes grisonnantes un beau sourire nègre et vidai rapidement mon verre pour montrer ma disponibilité. L'homme comprit et m'invita à la suivre. Je me levai. Il se dirigea vers la porte d'un ascenseur, s'y engouffra. Je le suivis. Nous fûmes soudain seuls. « Bonjour, vous êtes bien Val. Vous venez d'Afrique? De quelle région? Vous vous appelez comment? C'est joli comme prénom. Vous savez, j'en vois des Africaines. Mais comme vous, jamais. Toujours la même chose, la même rengaine. Nous, les femmes noires, nous sommes toutes pareilles. » Et on continue.